Victoire alors du FC Barcelone contre cette vaillante équipe de Sassuolo. Un match qui vient de se solder sur le score de 1-2 ou bien 2-1 pour le FC Barcelone. Après quand même un match qui n'était pas assez facile, qui a été animé par des très bons joueurs d'Osasuna qui se sont battus vraiment corps et âme pour essayer un peu de tirer quelques points contre cette équipe du FC Barcelone. Oui, un ne sera pas très long, mais un match quand même que j'ai un peu apprécié, pas vraiment beaucoup, mais un match où j'ai tiré beaucoup de leçons, dont je vais vous en parler juste après l'intro. Et si c'est votre première fois sur la chaîne, veuillez bien vous abonner à la chaîne en activant le pouce bleu. Oui, bientôt 1000 abonnés, imaginez-vous, ça me fait vraiment beaucoup plaisir, 1000 abonnés bientôt. Alors abonnez-vous à la chaîne et partagez aussi la chaîne à vos amis, vos connaissances, la famille. Alors, c'est parti. Alors, le FC Barcelone aujourd'hui s'est affiché avec une équipe typique Xavi au fait. Xavi qui est en train de nous faire une chose qu'on ne comprend même plus. Pourquoi est-ce qu'il insiste avec le 4 milieux de terrain qui est en train de nous animer à chaque match? Alors, Xavi a commencé avec Marc-André ter Stegen au poteau, Balde, Koundé avec Christensen, Sergio Roberto, notre fameux capitaine. Au numéro 6, c'est le 4 milieux de terrain, c'était Oriol Romeo, Gundogan, Frenkie de Jong, Gavi. Imaginez-vous, ça fait déjà 4. Et puis en attaque, c'est Lewandowski qui est avec monsieur, je vais l'appeler monsieur pour lui valoriser, mais c'est quand même le tout petit, Lamine Yamal. Mais c'est FC Barcelone ici qui sont venus contre une équipe de Sassuolo qui était vraiment très bonne. Parce que, par exemple, l'équipe de Sassuolo a été une équipe qui a joué même le jeudi. Il a joué le jeudi contre Club Brugge en Conférence League, mais aujourd'hui ils sont venus, oui, après avoir joué le jeudi, ils sont venus pour essayer de tirer quelques points contre le CFC Barcelone ici. Ça montre mais des fois, ils ont joué un match qui a été vraiment hectique pour eux, mais quand même ils sont venus aujourd'hui et se sont battus contre ce grand Barça, qui est quand même tenant du titre, si on peut le dire. Alors le match a très bien commencé, le Barça a commencé un peu à avoir quelques occasions dont on se rappelle très bien. De l'occasion de Lewandowski qui a eu la chance de marquer, mais qui a quand même tiré ce ballon-là vraiment à l'extérieur. Mais aussi, je me rappelle aussi de Gundogan, qui n'était pas aussi très loin de l'ouverture du score pour le FC Barcelone. Oui, la deuxième mi-temps a vraiment eu beaucoup de choses. J'ai aussi remarqué aussi là-bas qu'il y a eu beaucoup de manquements pour Balde qui perdait vraiment beaucoup de ballons. Mais aussi, il y a quand même eu le Barça qui s'est donné quelques occasions. On a senti que le Barça commençait à entrer dans son match. Mais juste, une chose que j'ai remarqué aussi est que en première mi-temps, le Barça a manqué cette façon de plus en attaque. Parce que oui, il y a une densification de milieu de terrain, mais à la fois, il y a quand même beaucoup de joueurs, mais ces joueurs-là n'apportaient pas vraiment beaucoup en attaque. Certes, il y a Gundogan et Frenkie de Jong qui sont vraiment très robustes en qualité de milieu de terrain quand même. Ils sont quand même relayeurs, mais aussi pour se projeter, ils ne sont pas tous. Il y avait Gundogan qu'on voyait souvent dans la surface de réparation. De Jong, pas trop souvent. Gavi qui essayait aussi quand même, mais on sentait que Lewandowski était vraiment trop seul. Certes, pourquoi? Parce que Lamine Yamal n'a pas vraiment un très grand match. On va laisser les joueurs clés, mes tops, mes flops dans la suite de la vidéo. Mais aussi, on a remarqué quand même que l'équipe de Sassuolo était une équipe qui était vraiment très combative. Sassuolo s'est procuré beaucoup d'occasions. Moi, franchement, pendant ces matchs, j'ai vraiment eu très peur. Très peur pour le FC Barcelone, très peur pour même la dynamique du match. Parce que Osasuna a vraiment maîtrisé d'une certaine manière ce Barça aujourd'hui. C'est un match où le Barça a gagné, mais le Barça a gagné sur efficacité. Parce que Osasuna s'est procuré quand même quelques occasions. Osasuna a eu quand même l'opportunité de marquer à quelques occasions. Certes, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions parce que leur première vraie occasion, c'était aux alentours, je pense, de la 25e minute. Mais quand même, le Barça, ça reste toujours le Barça. Et ils ont obtenu un corner. Juste avant la fin de la première période, ils ont obtenu un corner. Et le centre de Gundogan était vraiment très parfait. Et la tête de Jules Koundé, qui marque alors le premier but pour l'FC Barcelone. On s'est dit, ouf, c'était un ouf de soulagement, je ne vais pas vous mentir, parce que je me suis dit que si on a marqué, ce serait encore plus grave. Mais j'ai eu peur, parce qu'il me disait qu'il faut vraiment faire le break vraiment très rapidement, et ce break n'a pas été vraiment fait rapidement. Parce qu'en deuxième période, le Barça n'a presque rien joué. Le Barça s'est fait malmener, jusqu'à ce que le coach de Sassuolo a commencé à faire entrer des joueurs qui étaient là. Il y a eu un joueur qui a même marqué le but de l'Osasuna qui s'appelle Ezequiel Avila, qui a marqué un but splendide au FC Barcelone. Un crochet, puis il enroule. Là-bas, vraiment, c'était magnifique. Magnifique de la part de ce joueur-là, qui alors égalise pour l'équipe de Sassuolo à la 77e minute, quelque chose, et qui a égalisé. Et là, moi, directement, j'ai peur. J'ai la trouille, parce que je me dis que ce FC Barcelone ici ne va pas vraiment y arriver. Il ne va pas vraiment y arriver. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'ils n'ont pas l'âme de fou pour marquer en dernière minute. Mais ce Barça nous a appris que ces temps-ci, les choses ont changé. Les choses ont vraiment changé. Le Barça a appris comment marquer lorsque tout ne va pas bien. Et alors, le Barça a eu l'opportunité sur un penalty qui était sifflé, un accrochage sur Lewandowski. Et Lewandowski, alors qu'il plante le 2-1 pour l'FC Barcelone. Et c'est alors sur ce fait-là que le Barça a alors obtenu ces 3 points. Ces 3 points qui sont vraiment cruciaux. Parce que le Barça quand même rentre.
et ils ont quand même 10 points. Ils reviennent alors à 2 points du Real Madrid qui a gagné quand même tous leurs matchs. 4 matchs, 4 matchs, 4 victoires, ça fait 12 points. Le Barça, 4 matchs, 3 victoires et un match nul, ça fait alors 10 points. Oui, on s'est dit alors que les choses vont peut-être changer dans le cours du FC Barcelone parce qu'on sent que le jouer à 4 vraiment derrière, c'est vraiment très très compliqué. Xavi, je ne sais pas s'il veut faire du cholismo, je ne sais pas s'il veut faire quoi, mais ça reste en tout cas à vérifier. Je ne suis pas vraiment sûr que c'est la meilleure méthode pour essayer un peu de battre contre les très grandes équipes, comme par exemple jouer comme ça contre une équipe comme le Bayern, contre le Real Madrid. Je ne sais pas si cette méthode va vraiment le faire. Alors, mes tops et mes flops durant ce match ici. Je commence d'abord par mes tops. Mes tops, j'ai pris 3 joueurs. En premier lieu, pour moi, c'est Jules Koundé, qui a fait un match exceptionnel aujourd'hui. Il a vraiment été là, il a même marqué. Défensivement, c'était top, il était vraiment là. J'attends voir la charnière Jules Koundé à l'Euro. Ça va me faire beaucoup du bien. Un autre top pour moi, c'est Frenkie de Jong. Frenkie de Jong qui a vraiment animé le milieu de terrain. Il était vraiment là pour se battre pour ses coéquipiers. Frenkie de Jong, c'est top, top. Tout le temps, on sait son niveau, bien sûr. Et alors, le troisième, je vais finir par Gundogan, qui était là, je le voyais souvent en train d'animer, dire aux autres, non, mettez ce ballon ici, à gauche, à droite. Gundogan a fait aussi un très bon match, une passe décisive aussi. Oui, félicitations vraiment à Gundogan pour ce match ici. Ça montre aussi le leadership qu'il a acquis avec Manchester City. Alors, pour mes flops, mon premier flop, je ne vais pas vraiment le dézinguer complètement, mais Lamine Yamal, pas un très bon match de ta part. J'ai pas vraiment aimé ce match-là. Lamine Yamal était très pauvre, mais c'est un gamin, il faut le comprendre. Bien sûr, mon plus grand flop, c'est Sergio Roberto. Je ne sais pas si, donnez-moi quelles sont les équipes du top 3 de chaque championnat où Sergio Roberto peut jouer comme titulaire pendant 3 matchs consécutifs. Parce que là, moi, je ne comprends plus. Parce que Sergio Roberto, ce match a été vraiment très mou. Ensuite, tu compares Sergio Roberto et Cancelo, leur entrée. Parce que Cancelo, il entre, il fait une extérieur du pied. Waouh! Imagine, Sergio Roberto, là, il est là pour contrôler, passer et porter les brassards de capitaine. Donc, ça devient quand même très litigieux. Ouais, c'est ish en tout cas. Mais alors, pour mes flops, je pense que c'est un peu ça. Euh, je veux juste saluer encore une fois Ter Stegen qui a été aussi impeccable. Le but là, il pourrait rien faire. C'était un but magnifique. C'était un but qui a touché les poteaux. Il allait chercher la dernière partie de la cage. Qu'est-ce que Ter Stegen pourrait faire? Mais Ter Stegen est toujours très bien. Xavi, ça reste à vérifier. Alors, c'est la trêve. C'est la trêve alors. La trêve qui arrive. Le Barça en peut-être dans 2 semaines, je pense, au 16. Tu sais, le prochain match du Barça, c'est contre Betis et lui. On sera encore là pour les débriefs. Il y aura certains petits débriefs dans la trêve, on verra très bien. Alors, c'est aussi cette vidéo. On se retrouve prochainement pour la prochaine vidéo. C'est un débrief. Ciao la famille.